Bonjour. Ce matin, nous sommes sur 1 Corinthiens, chapitre 7, du verset 1 à 16. Lisons. Au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession, et non comme un ordre. Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qu'il ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont saints. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Amen. Oui. Père, nous sommes devant un texte qui est hyper pratique et pourtant assez difficile pour beaucoup de personnes. Je sais pertinemment qu'il y a des gens qui, juste à la lecture de ce texte, se sont sentis un peu sur la défense à cause de ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent actuellement peut-être. Alors je prie que tu nous permettes d'inspirer en grand coup, d'expirer en grand coup, et de savoir que ça va aller. Que tout ce que tu nous dis dans ta parole est dit pour une bonne raison, pour notre bien et non pas pour notre mal, pour nous aider à progresser, grandir en toi et non pas pour nous condamner. Et donc je prie que tu nous permettes de faire abstraction un petit peu des situations difficiles qu'on a peut-être vécues et d'écouter ce que toi tu dis et de comprendre les raisons pourquoi tu dis ces choses-là. Aide-nous, Père, à prendre ce que tu dis comme la vérité parce que c'est la vérité et à nous soumettre à toi dans ce que tu dis ici. Soumettre avec joie, nous soumettre avec humilité. Nous soumettre avec la confiance que tu sais bien ce que tu fais, pourquoi tu fais toutes choses et que tu fais toutes choses très bien. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, à mon tour maintenant, bienvenue. Si on ne s'est pas dit bonjour déjà, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, j'imagine, c'est votre première fois dans l'Église, c'est un texte assez étrange pour vous accueillir. Mais en fait, il n'y a pas que des questions de mariage et de célibat ici. Une des questions qui préoccupe le plus les chrétiens est la question suivante. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Le nombre de personnes avec qui j'ai discuté autour de cette question est juste incroyable. Au fil des années, j'ai discuté tellement avec des gens à ce sujet et c'est toujours frappant pour moi de voir que quand les gens posent la question, ils parlent presque toujours de leur situation.
Est-ce que Dieu veut que je prenne ce travail? Ou que je me marie à cette personne, ou que je vive dans cette ville, et ainsi de suite. On fait comme si Dieu avait une carte de route pour notre vie, avec chaque étape de son plan pour nous, mais qui n'a pas partagé ce plan avec nous, qui nous a laissé plutôt des indices très vagues et très subjectifs que nous devons déchiffrer pour arriver à la vie que Dieu veut qu'on vive. C'est un soulagement gigantesque d'apprendre que cette idée est totalement fausse. Ce n'est pas comme ça qu'il a fait les choses. La semaine dernière, Joe a fait un travail, j'essaie de ne pas le regarder, il a fait un travail formidable pour expliquer le problème de l'immoralité sexuelle dans l'Église de Corinthe et pourquoi Dieu nous appelle à fuir l'immoralité sexuelle. Ces gens supposent que puisque Dieu a sauvé leurs âmes, leurs corps ne sont pas vraiment si importants que ça. Et donc, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec leur corps. Et Paul dit, non, vos corps ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Fuyez l'immoralité sexuelle. Donc, il répond à une fausse compréhension que certaines personnes dans cette Église ont pu avoir. Mais il semblerait que d'autres personnes dans l'Église ont aussi mal compris ce sujet, mais dans le sens opposé. Mais avant d'arriver dans les détails pratiques, parce que ce que Paul écrit ici est très, très, très pratique, il faut voir pourquoi il va dire ce qu'il dit. On verra le pourquoi en plus de profondeur la semaine prochaine, mais il faut quand même commencer par ça, afin de comprendre ce qui motive les instructions que Paul donne dans notre texte. Au verset 17 à 24, donc le texte de la semaine prochaine, Paul dit la même chose 3 fois. Quand un auteur biblique répète la même chose 3 fois ou plusieurs fois dans un espace court, on sait que c'est important. Donc vite fait, verset 17, il dit par ailleurs que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Verset 20, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Verset 24, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Alors, voici l'idée principale qui motive tout ce que Paul va dire aujourd'hui. C'est facile de penser que la maturité chrétienne nécessite de grands changements qu'on apporte à nos situations extérieures, nos situations de vie. Mais Paul dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. La vraie maturité chrétienne se voit lorsqu'on vit fidèlement dans la situation dans laquelle Dieu nous a appelés. Et là, pour être très clair, il ne parle pas d'un appel au ministère, il ne parle pas d'un appel à faire telle ou telle profession, être marié à telle ou telle personne, vivre dans telle ou telle ville. Il parle de l'appel à suivre Jésus-Christ. Okay? C'est l'appel que nous avons tous reçu, l'appel que nous partageons tous. Dieu nous a appelés à la foi en Christ. Il nous a appelés à placer notre confiance en lui pour notre salut et à vivre fidèlement pour lui par sa grâce. Et c'est d'une importance capitale parce que la vie chrétienne concerne cet appel et elle ne dépend pas de notre situation extérieure. Les situations extérieures peuvent jouer un rôle, certainement. Certaines situations extérieures rendent la vie chrétienne difficile, mais pour la vaste majorité des gens, nos situations de vie ne rendent pas la vie chrétienne impossible. Il est absolument vital que nous comprenions cela. La conversion à Christ n'efface pas notre situation de vie. L'Évangile ne réoriente pas notre statut marital, notre personnalité, notre vocation. Au contraire, il réoriente nos vies au milieu de ces réalités-là. C'est le principe fondamental qui guide tout ce que Paul va dire dans notre passage aujourd'hui. Il va évoquer 4 situations de vie différentes et il va corriger des malentendus que certains Corinthiens ont sur ce que signifie être fidèle à Dieu dans ces situations-là. Alors, les situations qu'il évoque sont délicates, elles sont sensibles, et on pourra avoir comme réflexe de se sentir un peu coupable selon ce qu'on a vécu, selon notre passé, selon notre présent même. Alors, je vais vous lancer un petit défi avant qu'on commence. Essayez d'écouter ce texte, non pas en réfléchissant à votre passé, mais plutôt à votre présent et à votre avenir. Le but de ce texte n'est pas la condamnation pour des erreurs qu'on a faites, mais le progrès dans notre vie chrétienne aujourd'hui et pour le reste de notre vie. D'accord ? Donc, il parle d'abord aux couples mariés,
aux chrétiens mariés et il rebondit sur le sujet de l'immoralité sexuelle qu'on a vu la semaine dernière pour parler de la vie sexuelle dans le mariage. Donc on relit à partir du verset 1. Il dit au sujet de ce que vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Alors, je vais d'abord parler d'un malentendu qu'on a très souvent quand on lit ce texte. Je connaissais bien ce texte même avant de me marier et je l'avais toujours entendu sous la forme de ce malentendu. Très souvent, des gens utilisent ce texte comme une sorte de manuel d'instruction pour un mariage solide. Lisez la Bible, priez, faites l'amour autant que possible et le mariage sera formidable. Les couples mariés dans cette salle, vous pouvez peut-être confirmer que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. C'est une erreur d'imaginer que les relations sexuelles régulières sont une sorte de garant d'un bon mariage. Et c'est une erreur de se servir de ce texte pour dire ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut qu'on soit sensible à la réalité triste que certaines personnes utilisent la Bible pour justifier des comportements qui sont profondément contraires à la Bible. À travers ces 2 derniers millénaires, ce texte a été utilisé, et je le sais par des gens qui ont témoigné, pour justifier, on peut le dire franchement, le viol dans le mariage. Un conjoint dit à l'autre, « Dieu dit que ton corps ne t'appartient pas, il m'appartient. Et donc, si tu ne fais pas ça avec moi, tu es en train de vivre dans le péché. » J'espère qu'on peut tous comprendre que ce n'est pas ce que Paul encourage. Ce type d'attitude, de comportement n'est pas ce que Paul encourage. Deuxièmement, il faut être sensible à la réalité que la manière dont on parle de ce texte peut, sans faire exprès, avec les meilleures intentions du monde, notre manière de parler de ce texte peut mettre beaucoup de pression sur un couple en leur décrivant une image de la vie sexuelle dans le mariage qui sera un gigantesque défi pour eux. Pour certains couples, les rapports sexuels sont faciles et naturels. Et pour d'autres couples, c'est une lutte terrible, soit pour des raisons de santé physique ou mentale, soit à cause des traumatismes passés, soit pour toute une autre série de raisons, ça peut être très difficile. Alors, si vous êtes marié, et c'est votre cas, il ne faut pas lire ce texte et en ressortir avec un sentiment de culpabilité parce qu'une vie sexuelle régulière et épanouie dans votre mariage est difficile. La troisième raison est beaucoup plus simple. Je pense que c'est une erreur d'utiliser ce texte comme un manuel d'instruction pour un mariage solide, parce que ce n'est pas le but de Paul dans ce texte. Il répond à un malentendu précis dans l'Église de Corinthe. Étant donné les appels bibliques à la pureté, certains Corinthiens avaient apparemment conclu que puisque l'immoralité sexuelle est grave, comme on l'a vu la semaine dernière, et puisque la tentation sexuelle est répandue, il vaut mieux, juste pour être en sécurité, ne s'engager dans aucune activité sexuelle, même dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Puisque le péché sexuel est grave, on devrait vivre des vies totalement sans sexualité, même dans notre mariage. Donc ces couples mariés s'abstiennent des relations sexuelles avec leur conjoint comme un moyen d'être saint, comme un moyen d'être plus près de Dieu. Et Paul dit très clairement qu'ils ont tort. Le sexe en lui-même n'est pas un péché. Au contraire, dans le cadre du mariage, je sais que c'est un moyen de protection contre le péché sexuel. Il dit au verset 2, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et donc, vous voyez, il est extrêmement exclusif. Si vous êtes marié, Dieu vous a donné le désir sexuel et une voie unique pour le satisfaire. Cette voie, c'est votre femme, c'est votre mari, c'est personne d'autre.
En d'autres termes, le mariage entre un homme et une femme donne un cadre pour canaliser le désir sexuel vers l'unité de l'alliance du mariage qui reflète l'alliance entre Christ et son Église. Dans le mariage que Dieu donne, le sexe n'est plus une fin en soi. C'est un moyen de bâtir l'unité. On voit cela au verset 4, quand Paul dit « ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. Et de même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. » Alors c'est difficile pour nous aujourd'hui de se rendre compte de cela, mais c'est une des affirmations les plus contre-culturelles qu'on pouvait avoir dans le monde antique. Et ça se relie à ce que Paul a dit dans le texte de la semaine dernière. Il a dit dans le chapitre 6, verset 19, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Alors à quoi est-ce que ça ressemble dans le mariage? Ça ressemble au fait de se souvenir que mon corps ne m'appartient pas, il appartient à Dieu, et que Dieu a, pour le temps où nous sommes mariés, il a donné mon corps à ma femme. Paul dit que nous ne devons pas nous priver l'un l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais dire non. Évidemment, on peut, et parfois on doit, mais plutôt que la norme dans le mariage entre un homme et une femme chrétienne ne devrait pas être non, mais oui. C'est ça l'intention de Dieu pour le mariage. Il a dit dès le début, avant même que le péché arrive sur scène, Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » L'homme et la femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Cette union qui fait que les deux soient un, ça parle des relations sexuelles. Le mariage est le cadre que Dieu a donné pour qu'un homme et une femme puissent être intimes et en sécurité, qui puissent être vulnérables et en sécurité, qui puissent être nus et sans honte. On peut se séparer pendant un temps si on veut, c'est ça la concession que Paul fait au verset 6, mais ces pauses ne sont pas faites pour durer de manière indéfinie. Il dit, profitez du don que Dieu vous a donné dans le mariage pour fortifier votre unité l'un à l'autre et pour vous protéger contre l'immoralité sexuelle. Alors, comme on l'a dit, il faut être prudent quand on dit tout ça, et il faut reconnaître que ce que Paul dit va dans les deux sens. Il ne suggère jamais que l'homme a le droit de dominer, et il ne suggère jamais que la femme doit être la seule à se soumettre. Il dit que nous devons tous deux se soumettre l'un à l'autre. Donc, par exemple, si moi j'ai envie, Loan n'a pas envie, elle dit non, je n'insiste pas. Et vice-versa. Paul parle de l'homme qui donne à sa femme ses droits conjugaux, et inversement, il ne parle pas d'un conjoint qui prend ses droits à l'autre. Vous comprenez, vous voyez la différence? Parfois, et même parfois pendant de longues périodes, nous aurons des besoins différents et des difficultés différentes. Ça rend la vie frustrante parfois, mais Paul nous prévient contre toute dynamique de force ou de pression dans cette situation. Il cherche plutôt une dynamique de patience et de compréhension et de générosité pour s'édifier l'un et l'autre. Ces Corinthiens ont l'impression que pour être vraiment saints, ils doivent apporter un changement à leur situation. Ils doivent supprimer toute activité sexuelle dans le mariage. Et Paul dit, non, il y a une bonne manière et une mauvaise manière de le vivre, mais soyez fidèles à Dieu là où vous êtes. Honorez l'alliance du mariage, servez votre époux, votre épouse, physiquement et spirituellement. Ne cédez ni à l'indulgence, ni à la domination, mais ne cède pas non plus à l'ascétisme. Obéissez à Dieu là où vous êtes. Alors après avoir dit ça aux chrétiens mariés, il se tourne maintenant vers des chrétiens célibataires dans l'Église. Il commence en disant, verset 7, « Je voudrais que tous soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir. » On va commencer par le verset 9. Okay? Souvent, quand on lit le verset 9, on ne voit rien d'autre. Le verset 9 peut être trompeur si on le lit trop vite. Alors, je veux le dire clairement.
Et j'ai déjà eu cette discussion dans le passé, donc je ne pense pas que c'est exagéré de le dire. Si votre raison principale de vouloir vous marier avec quelqu'un, c'est que vous luttez contre la tentation sexuelle, ne vous mariez pas. Au moins pas encore. Le désir de profiter des rapports sexuels avec quelqu'un est une raison affreuse de vous marier avec cette personne. Et je ne pense pas du tout que c'est ça que Paul essaie de suggérer quand il dit « s'il ne peut pas se maîtriser, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler de désir ». Je pense qu'il reconnaît le mariage comme un cadre protecteur, mais il y a aussi quelque chose de plus profond qui se passe. Il utilise ici, je pense, juste un soupçon d'ironie pour souligner quelque chose d'extrêmement important, qu'on a déjà vu la semaine dernière, mais qu'il ramène ici. Si on met le péché sexuel sur une balance d'un côté et le mariage jusqu'à ce que la mort nous sépare sur la balance de l'autre côté, lequel pèse plus lourd dans la balance? Entre le péché sexuel et le mariage pour la vie, lequel des deux est-ce qu'on prend le plus au sérieux? Les gens, même les chrétiens, pensent que le péché sexuel est quelque chose de malheureux, mais normal, entre guillemets, relativement inoffensif. On ne le dirait pas, on ne dirait jamais ça, un chrétien ne dirait pas ça, mais on le pense. On n'hésite pas à aller caresser un bébé chèvre, on ne fera pas ça si c'est un lion. On n'ira pas essayer de caresser un lion rugissant. On montre à quel point on trouve le péché sexuel inoffensif par la facilité avec laquelle on s'approche de lui. Mais on réfléchit dur. On prend tout en considération, souvent pendant des mois ou des années avant de se marier. Parce que se marier, c'est pour la vie. C'est lourd. C'est important. Cette façon de penser est inversée. Selon Paul, si on compare l'immoralité sexuelle et le mariage pour la vie est le moins risqué des deux. Entre l'immoralité sexuelle et le mariage est moins risqué. Le péché sexuel est tellement sérieux qu'il serait moins risqué d'épouser quelqu'un pour la vie plutôt que de tomber dans le péché. Alors, cela dit, revenons au versets 7 et 8. Et je prie vraiment que vous, les célibataires dans cette salle, entendez bien. Paul dit aussi clairement que possible que le célibat, la vie célibataire, est une bonne chose. Le célibat est un don. Peu importe vos sentiments à son sujet, le célibat est un don. On place le mariage sur un piédestal très élevé, et le mariage est un don de Dieu. Mais Paul accorde une valeur, on dirait plus grande, au célibat qu'au mariage. Il dit, je voudrais que tout soit comme moi. Il reconnaît que ce sera difficile pour certains, mais il est très clair que c'est une bonne chose d'être célibataire et c'est une bonne chose de rester célibataire. Il va expliquer pourquoi plus tard dans ce chapitre, mais pour l'instant, on doit voir que le mariage est un don, oui, mais que le célibat aussi est un don. Tous les deux sont des outils que Dieu utilise pour nous façonner à son image à certains moments particuliers de notre vie, et Dieu n'utilisera pas forcément les mêmes outils de la même manière au même moment pour tout le monde. Beaucoup de gens m'ont demandé si je pense qu'ils ont ce qu'on dit, comme on dit, le don du célibat. Ils me posent toujours la question avec un regard un peu effrayé, espérant que je dis non, mais je ne pense pas. Parce qu'ils ont clairement envie de se marier, mais je vais décevoir certains peut-être, mais ma réponse est toujours la même. Ils demandent comment savoir si j'ai le don du célibat. Et je dis, est-ce que tu es célibataire? Voilà. Voilà ta réponse. Je crois que le don en question dans le verset 7 n'est pas la capacité à rester célibataire, mais le simple fait d'être célibataire ou marié à un moment donné. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière,
l'autre d'une autre. Moi, aujourd'hui, je tiens le don du mariage. Il y en a plein d'autres ici qui tiennent le don du célibat aujourd'hui. Pierre nous dit dans 2 Pierre 1 que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. Et Paul dit la même chose au chapitre 1 de cette lettre. Dieu ne refusera à aucun de ses enfants ce dont ils ont besoin pour vivre fidèlement pour lui. Si nous appartenons à Christ, si nous avons placé notre foi en lui, on a tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui. Si tu es célibataire, alors au moins pour l'instant, tu as ce don. Tu as tout ce dont tu as besoin pour rester fidèle dans ta vie célibataire. Être célibataire n'entrave en rien ta capacité à vivre fidèlement pour Christ. Alors certaines situations rendent la vie chrétienne plus facile, mais aucune vie chrétienne n'est véritablement facile. Et pour être très clair, le mariage ne rend pas la vie chrétienne plus facile. Il apporte ses propres obstacles et ses propres complications qu'on va voir dans les semaines à venir. Dans les deux cas, c'est dur, mais c'est possible. Encore une fois, tout revient à cette question de maturité. La maturité chrétienne ne se mesure pas par le statut matrimonial, ni par l'exercice ou pas d'un désir sexuel dans le bon cadre. Elle se mesure par la fidélité à Dieu dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors Paul revient maintenant aux chrétiens mariés et leur donne un commandement très simple et très direct qui ramène au point principal encore. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, donc ce n'est pas un conseil ici, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Alors évidemment, ce qu'il dit à la femme, ça va dans les deux sens et pour le mari aussi. Alors c'est malheureux que Paul ait besoin de dire ce qu'il dit, mais hélas, on le sait, le mariage chrétien n'est pas nécessairement plus facile que le mariage non chrétien. Les couples chrétiens ont autant de difficultés que les couples non chrétiens. La question du divorce se pose très souvent. Alors évidemment, Paul ne dit pas ici tout ce qu'il y aurait à dire au sujet du divorce. Dans Matthieu 5, Jésus donne au moins une raison légitime du divorce, qui est l'immoralité sexuelle. Paul en donne d'autres, y compris une qu'on va voir dans un instant. Le but de Paul n'est pas d'être exhaustif sur le sujet du divorce. Il veut simplement rappeler aux Corinthiens quelle est l'intention de Dieu pour le mariage. C'est-à-dire, Dieu a prévu que le mariage soit destiné à être permanent tant que le mari et la femme sont tous les deux en vie. Alors, il y a évidemment des situations dans lesquelles une séparation peut être nécessaire, mais le but ultime, c'est la restauration de ce mariage, la réconciliation du mari et de la femme. Et oui, allez, on va appeler un chat, la position de la Bible à ce sujet est très stricte. Elle prévoit une issue pour des personnes qui ont souffert dans certaines situations spécifiques, mais ces situations ne s'appliquent pas à la plupart des gens. Vous avez déjà entendu un petit peu notre histoire à Lohan et moi. Les 6 premières années de notre mariage étaient affreuses. Et tout ce qu'on savait sur la Bible, sur ce que la Bible dit sur le mariage, c'est que la Bible est très stricte à ce sujet et que nous n'avons aucune raison valide pour divorcer. Et merci Seigneur qui nous a donné au moins ces infos-là, parce qu'on ne serait pas mariés aujourd'hui si on ne l'avait pas su. Alors on peut dire que si une séparation se produit, la solution ne devrait pas être le divorce, mais plutôt le célibat ou alors la réconciliation. Ce n'est pas facile à avaler. Paul et Jésus d'ailleurs refusent de normaliser le divorce. C'est vrai, la Bible est stricte. Mais la raison de cette rigueur est très simple. On en a parlé tout à l'heure. Le mariage existe pour être une image vivante de la relation entre Christ et son Église. Et la relation entre Christ et son Église est éternelle. Dieu ne quitte pas sa femme. Jésus ne quitte pas son épouse.
la relation qu'il a établie avec elle, l'alliance que Dieu a établie avec son peuple, elle est indestructible. Dieu ne rompra pas son alliance. Et par conséquent, selon le plan de Dieu, le mariage n'est pas jetable. Si on entre dans le mariage en pensant que le but, c'est notre propre bonheur, ou une simple célébration de l'amour qu'on partage, alors cette union sera forcément jetable. On l'abandonnera, ou on va vouloir tout de suite l'abandonner au moment où elle ne répondra plus à nos besoins. Mais le but du mariage n'est pas de répondre à nos besoins. Si on entre dans le mariage en comprenant que son but est de montrer l'Évangile au monde, alors ça change tout. Si c'est ça mon but, alors mon propre bonheur n'est pas la considération principale. La question de savoir si ce mariage fonctionne ou non, un mot qui ne veut rien dire, parce que ça dépend de la personne qu'on est, ce n'est plus la considération principale. La question principale, c'est comment pouvons-nous rester fidèles à Christ dans la situation difficile dans laquelle nous trouvons? Est-ce que c'est difficile? Bien sûr. Parfois à un point qui est presque impensable. Est-ce que c'est impossible? Non. Non. Si Dieu nous donne ce dont nous avons besoin pour rester fidèles à lui, il nous donne aussi ce dont nous avons besoin pour persévérer dans la fidélité l'un à l'autre pour sa gloire, parce que c'est à l'obéissance qu'il nous appelle. Alors nous voilà encore devant la même réalité. Où que vous soyez, c'est là que Dieu vous appelle à être fidèle. Même si l'endroit où vous êtes, c'est au milieu d'un mariage très difficile. Restez fidèle là où vous êtes. Alors à ce stade, un dernier scénario apparaît et il complique un peu les choses. La Bible dit à plusieurs reprises, et on ne va pas voir tous les textes aujourd'hui, mais ce n'est pas difficile à trouver, plusieurs reprises que si on est disciple de Christ et qu'on se marie, on devrait épouser un autre disciple de Christ. Elle nous dit clairement de ne pas épouser un non-croyant pour tout un tas de raisons. Mais qu'est-ce qui se passe si on est déjà marié? On s'est marié quand on était tous les deux non-croyants et que l'un d'entre nous rencontre Christ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Certains Corinthiens pensaient apparemment que dans ce cas, le conjoint croyant devrait divorcer du conjoint non-croyant. Mais Paul donne le conseil suivant à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle soit d'accord d'habiter avec lui, qui ne divorce pas d'elle. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il soit d'accord d'habiter avec elle, qu'elle ne divorce pas de son mari. En effet, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs, alors qu'en réalité, ils sont purs. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il le fasse. Le frère ou la sœur n'est pas lié dans un tel cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. En effet, comment peux-tu savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment peux-tu savoir, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, il y a pas mal de choses là. Une chose doit être clarifiée avant d'arriver au point principal. Lorsque Paul dit au verset 14 que le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme, et inversement, et que par conséquent vos enfants sont saints, il ne dit pas que la foi du conjoint croyant sauve réellement le conjoint non-croyant ou ses enfants. Il parle plutôt d'influence. Par exemple, nous, dans cette église, on ne baptise pas les bébés. On croit que le baptême doit avoir lieu après une profession de foi qui est faite par la personne qui est baptisée. Mais on insiste en même temps. On insiste sur l'immense privilège d'être un enfant qui grandit dans une famille où l'Évangile est cru, où l'Évangile est vécu, où l'Évangile est proclamé. La foi des parents ne fait pas automatiquement d'un enfant un chrétien, mais elle donne à cet enfant une place au premier rang pour voir la vie chrétienne. Elle lui donne l'occasion d'être exposé à l'Évangile tous les jours et Dieu se sert régulièrement de l'influence d'un parent chrétien fidèle pour amener un enfant à la foi
comme beaucoup d'entre vous le savent par expérience. Ça a été votre expérience. La même chose peut être vraie pour un conjoint non-croyant. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Le conjoint non-croyant peut aussi exercer une influence sur le croyant dans le couple, mais c'est possible. Dieu peut sauver qui il veut et il peut utiliser quelqu'un de proche comme un conjoint pour le faire. Alors Paul dit, si ton conjoint non-croyant veut rester avec toi, alors reste avec lui. Sois fidèle là où tu es et n'initie pas le divorce. Ta conversion à la foi après votre mariage ne rend pas ce mariage moins réel pour autant. Et tu ne sais jamais ce que Dieu pourra choisir de faire à travers l'influence que tu apportes dans le mariage. Cela dit, Paul donne tout de même une porte de sortie. Si le conjoint non-croyant veut partir, il dit alors, laisse-le partir. Comme il le dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ça ne veut pas dire que les mariages entre deux chrétiens ne sont pas difficiles ou ne peuvent pas être conflictuels, on vient d'en parler. Le point est plutôt qu'un chrétien n'est pas condamné à un conflit conjugal sans fin à cause de sa foi. Si sa foi en Christ est la raison principale pour laquelle le conjoint non-croyant a envie de partir, laisse-le partir. Si vous restez avec toi, restez avec lui. Si elle veut partir, laisse-la partir. Sers Dieu fidèlement là où tu es et fais confiance à Dieu pour la suite. Dans tous les cas, le conjoint chrétien est appelé à la fidélité là où il se trouve. Alors, j'espère que le principe unificateur de ce texte a été répété assez souvent pour être clair. Nous sommes appelés à vivre fidèlement pour Dieu là où nous sommes. On peut entendre ces enseignements de Paul et se sentir coupable à cause de notre passé. Il y a sûrement des gens ici qui ont eu des mariages difficiles, qui ont eu des vies sexuelles dans le mariage qui est difficile, qui ont été divorcés, qui se sont mariés à un non-chrétien. Le but de ce texte n'est pas la culpabilité. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on remonte dans les temps et qu'on essaie d'effacer nos échecs passés. Il nous appelle à la fidélité aujourd'hui, là où nous sommes. On demande pardon s'il le faut, on cherche de l'aide s'il le faut, on cherche la réconciliation s'il le faut, et puis on marche fidèlement avec notre Dieu, là où nous sommes. Si vous êtes mariés, obéissez à Dieu et servez votre conjoint. Si vous êtes célibataire, obéissez à Dieu et pratiquez la maîtrise de vous-même. Si vous êtes dans un mariage difficile, peu importe à quel point il est difficile, obéissez à Dieu et persévérez dans votre mariage jusqu'au bout. Si vous êtes marié à un non-croyant, obéissez à Dieu dans votre foyer et restez-y si vous le pouvez. Si vous êtes abandonné par un non-croyant, obéissez à Dieu et vivez en paix. Chaque personne dans cette salle, sans exception, est concernée d'une manière ou d'une autre par ce qu'on voit dans ce texte. Mais ce qu'on voit dans ce texte, et je termine avec ça, ça va plus loin encore que les situations, les 4 situations que Paul a mentionnées ici. Les Corinthiens ont supposé que la croissance spirituelle, la croissance dans la foi, exigeait un changement dans leurs circonstances. Que leur fidélité à Dieu, leur maturité dans la foi dépendait d'un changement de situation dans leur vie. Mais l'Évangile n'exige pas que tous les chrétiens entrent dans la même structure de vie, entrent dans le même moule. Il exige que chacun soumette sa vie actuelle à Christ. Et ça peut parler à beaucoup d'entre nous, encore plus que la question du mariage ou du célibat. Combien de personnes ici ont déjà ressenti cette frustration? Si seulement X était différent, ma vie chrétienne serait tellement meilleure. Si seulement je vivais dans cet endroit, ou si j'avais ce travail, ou si j'étais marié à cette personne, ou si je n'étais pas marié à cette personne, ou si j'avais cette sécurité, alors enfin je pourrais vivre pour Dieu comme il le veut. Alors je sais pertinemment
que cette pensée revient très souvent pour plusieurs personnes ici. Cette pensée m'est venue aussi. Alors, je vais être franc avec nous tous, avec tout l'amour que j'ai pour vous. Dieu est souverain sur votre vie. Dans les détails, il est souverain sur les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. La vie que vous avez, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, c'est la vie qu'il vous a donnée. Je ne parle pas d'hier, je ne parle pas dans 10 ans, je parle d'aujourd'hui. La situation dans laquelle vous êtes, c'est la situation que Dieu vous a donnée aujourd'hui. C'est peut-être pas la vie que vous vouliez, et c'est pas qu'il y ait aucun changement à apporter. Il y a des raisons pour des changements, mais c'est la vie que Dieu vous a donnée aujourd'hui. Et lorsque Dieu vous a sauvé, ce n'était pas pour vous donner des circonstances différentes, mais pour vous donner un cœur différent, pour vous donner une identité différente, pour vous donner une éternité différente. La maturité chrétienne ne consiste pas à échapper à la vie que nous vivons. Elle consiste à transformer cette vie par l'obéissance. La question n'est pas est-ce que j'ai besoin d'une vie différente? La question c'est comment est-ce que je peux vivre fidèlement pour Christ dans la vie qu'il m'a donnée? Quelle que soit notre situation, nous pouvons vivre fidèlement pour lui. Alors je vous invite à prier. Alors Père, je sais bien ce qui se passe dans l'esprit de certains à ce moment. Je sais très bien qu'il y a des personnes dans cette pièce qui sont en train de réfléchir à toutes les exceptions à ce qu'on vient de voir. Et évidemment, il y a des situations qui nécessitent des changements. Mais ces situations qui nécessitent un grand changement de vie sont assez peu nombreuses quand on parle de quand on parle de la possibilité de vivre pour toi. Dans la vaste majorité des situations dans lesquelles tu nous as placés, peu importe à quel point c'est difficile, tu nous donnes quand même ce qu'il nous faut pour vivre pour toi, dans cette situation. Alors aide-nous, Père, à ne pas chercher la petite bête, à ne pas nous heurter contre toutes les exceptions qu'on peut trouver à ce que Paul dit ici. Aide-nous à voir le principe plus grand qui nous dit, qui est difficile à accepter. La vérité que tu nous donnes toujours ce qu'il nous faut pour vivre pour toi. Si tu nous as appelés, c'était pour nous sauver. Si tu nous as sauvés, c'était pour nous garder. Tu ne refuseras aucun bienfait nécessaire à tes enfants. Aide-nous, Père, à considérer la vie que tu nous as donnée aujourd'hui et à ne pas chercher tous les éléments extérieurs qui ont besoin de changer afin que je vive cette vie. Aide-nous à voir la vie que tu nous as donnée aujourd'hui et à simplement te demander comment est-ce que j'obéis à toi dans la situation dans laquelle tu m'as placé. Dieu, pour les gens qui luttent avec leur vie célibataire, je prie que tu leur rassures, que tu les encourages, qu'ils ont véritablement tout ce qu'il leur faut pour vivre pour toi fidèlement dans leur situation actuelle. Pour ceux qui ont des mariages difficiles, merci de réconforter et d'encourager et d'aider à savoir que nous avons véritablement tout ce qu'il nous faut pour vivre pour toi. Dans chaque situation dans laquelle nous nous trouvons, aide-nous à voir que, en fait, on a ce qu'il faut. Pas forcément tout ce qu'on veut, mais on a ce qu'il faut. Permets-nous d'avoir confiance en toi et à nous soumettre à tes choix pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.